Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes. Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson, Bezrat Hashem. Des jours de délivrance totale, Baruch Hashem. Hashem, il va nous sortir, Rabbeinu va nous sortir de tout. Il va sortir le monde du mensonge. Il va sortir le monde de l'étroitesse. Il va sortir le monde de l'oppression. Il va sortir le monde de l'esclavage mental, politique, lavage de cerveau. Bezrat Hashem, il va sortir le monde de la télévision, Bezrat Hashem, du métaverse, Bezrat Hashem, Sotra Beno. Dites-moi si c'est ok, l'image, le son, et j'essaye de me rapprocher le plus possible de la source, mais Internet. Encore, ils envoient des pubs, c'est les clipotes. Shem Yazor. Amen, amen. Ok, alors si c'est bon, on va avancer dans l'écoute à la chôte. On écoute à la chôte sur Rosh Chodesh. Vav. Chol HaMoed asur biktat melachot mutar bekama melachot. Alors on fera le cours pour la foi shlema de toutes les malades, Bezrat Hashem, et particulièrement le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Myriam Bat Corinne Ayala, Sandrine Bat Janine, les enfants pour Dan Ben Rosa Ben Amou, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, Bezrat Hashem, les Zivougim pour tous ceux qui attendent, Bezrat Hashem. Hashem leur envoie leurs Zivoug très rapidement. Alors, Chol HaMoed she'asur biksat melachot mutar bekama melachot. On voit que Chol HaMoed, c'est interdit de faire certains travaux. Et il y a d'autres travaux qui sont permis. Maintenant, Amour, Menuzal, nos sages, ils ont dit dans le Talmud, chez Dine Chol HaMoed, nimseru l'chachamim, shem yasu kirtzonam. Que maintenant, les halachot de Chol HaMoed, c'est-à-dire de ces jours-là, qui sont les mi-fêtes, comme les gens appellent, en fait, ça a été donné aux tzadikim, c'est eux qui décident comment gérer ça. Les atir et melachot ou les sor et melachot, qui fait shire benem, permettre certains travaux, interdire d'autres travaux, comme il leur semble. Maintenant, la base des travaux de Chol HaMoed, c'est pour les choses qui vont se perdre, c'est-à-dire ce qui va entraîner des pertes. S'il y a des pertes, alors on permet. Sarah Batsara, Zivou, Bezrat Hashem. Donc si maintenant ça entraîne des pertes, que quelqu'un risque de perdre de l'argent, avoir des grosses pertes, alors les sages ils vont lui permettre de travailler. Comme le Tana dans le Talmud, il a commencé la première Mishnah dans Masechet Moed Katan, dans le Talmud Moed Katan, Mashkin Betashlachin. On a le droit d'arroser les Betashlachin. Shou Bishvil Dabar Aved, que c'est pour d'une chose qui va se perdre. C'est-à-dire que maintenant, de quoi il parle là-bas, dans cette Mishnah, il parle en fait il y a certains types d'herbes, de légumes, que si on les arrose pas un jour, alors ils meurent. C'est pas des plantes qui tiennent. Elles ont pas de force pour tenir. Donc il faut les arroser tous les jours. Si on les arrose pas tous les jours, elles tiennent pas. Donc, mashkin betashlachin, c'est-à-dire on a le droit d'arroser ces endroits-là, puisque ça va entraîner des pertes. Si jamais on les arrose pas, ils vont être perdus.
Donc c'est la base, c'est pour là où il va y avoir des pertes. C'est pour ça que la chose, elle a été donnée que aux sages. C'est-à-dire qu'il n'y a que les tzadikim qui peuvent décider qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il n'y a que eux qui décident, qui savent qu'est-ce qui va se perdre et qu'est-ce qui va pas se perdre. Qui d'abord avait meramez al avudim alidachim bavonotem. Maintenant, qu'est-ce que c'est les choses perdues? Ça fait allusion aux gens qui sont perdus, aux gens qui ont été expulsés. Ils ont été expulsés de la vie. Ils ont été expulsés du bien, bavonotem, à cause des fautes qu'ils ont faites dans cette vie ou dans des vies antérieures. Ils se sont trouvés rejetés. C'est gamutam sechim letaken. Alors maintenant, c'est pas parce qu'ils ont été rejetés par leurs fautes. Ok, ils ont fait des fautes. Mais il faut les aider, il faut les réparer. Aval kol tikunam ou alidei chamim amitim. Maintenant, leur réparation, c'est que par les chachamim amitim, les véritables chachamim, les tzadikim, comme Rabbeinu, Rabbi Natan, sheikaimu divrehem al kol asher yomru ki hu ze. Maintenant, ces gens-là, du moment où ils sont conscients qu'ils sont perdus, que maintenant leur faute, elle les a amenés là où elle les a amenés. C'est-à-dire qu'ils se sont perdus dans ces systèmes de vie où ils sont complètement à l'envers. Alors leur tikkun, leur réparation, c'est par les tzadikim que maintenant ils doivent faire ce que les tzadikim ils leur disent de faire. Shalom Christophe d'ailleurs, rejeté mais toujours aimé. Merci, Bézant Hachem. On a été rejeté on a fait des bêtises. Pourquoi on a fait des bêtises? Parce qu'on vit dans un monde de fous. Bon, nous, on veut faire des bêtises, on veut pas. On vit dans un monde de fous. Et voilà, on s'est fait avoir par des modes de fonctionnement, par des inversions, par des formatages, par de l'esclavage, etc. Donc maintenant, on a été renvoyé, c'est-à-dire qu'on est en dehors, on est en dehors de ressentir la sainteté d'Hachem, de ressentir beaucoup de choses. C'est-à-dire, on est privé de beaucoup de choses parce que nos fautes, elles ont créé elles ont créé des courts-circuits, elles ont créé des difficultés pour avoir accès de de façon compréhensible, de façon émotionnelle, pour qu'on se sente bien. C'est-à-dire, malheureusement, les gens qui reviennent et jamais ils vont se sentir bien parce qu'ils sont ils sont toujours en train de se transformer, ils sont toujours en train d'avancer, ils sont toujours en train d'apprendre des nouvelles choses, d'essayer de s'adapter, etc. C'est tout en fait, ce sont des étrangers, et pas vraiment des étrangers parce que leur véritable nature, c'est de servir Hachem. Mais ils sont devenus étrangers par leur comportement qui qui les a rendus des étrangers, des gens déconnectés. Donc maintenant, ils essayent de revenir et ils sont faibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de batterie. Ils n'ont pas de batterie. C'est-à-dire il faut leur donner du courant tous les jours. Tous les jours, il faut les remplir. Pourquoi la cordonnerie, on fait au Hachem, que Hachem, il a eu pitié de nous, qu'on peut étudier le jour, qu'on peut étudier la nuit, on peut parler de Rabbeinu le jour et la nuit. Sinon, comment on va vivre? Qui est-ce qui peut vivre sans parler de Rabbeinu, sans étudier la Torah de Rabbeinu? Quelqu'un peut vivre dans ce monde. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde? Il va aller où? Chez les politiciens, chez les magiciens, chez les saltimbanques, chez les gens qui font du cirque, les gens qui font du cinéma, chez les érudits, chez qui il va aller? Et qui va aller? Alors le tzaddik, il y a que lui, il y a que lui qui peut décider dans Chol HaMoed comment faire pour arroser ces plantes-là qui peuvent pas vivre s'ils sont pas arrosés tous les jours. Tavarovet, ça veut dire que c'est des gens, ils sont perdus. Si maintenant vous les alimentez pas un jour, ils sont perdus.
Maintenant, ces gens-là, on doit les réparer. Et leur tikkun, c'est Emunat Chachamim, Nedarim et Nedarim, Emunat Chachamim, avoir confiance dans le tzaddik, Sheikaimu Divreim al Kol Asher Yomu Ki Hu Ze. Qu'ils fassent attention que de faire ce que le tzaddik il leur dit de faire, c'est tout. Ok, moi je sais que je reviens de loin, donc je sais que j'ai aucune compréhension, je peux pas maîtriser du tout le monde du service divin, je sais pas ce que c'est. Donc maintenant il y a un maître qui s'occupe de moi, qui veut bien s'occuper de moi. Normalement, d'après les critères logiques, normalement on doit me renvoyer parce que bon, j'ai fait ce que j'ai fait. Et voilà, je suis pas apte à pouvoir comprendre, à pouvoir m'intégrer. Mais le tzaddik, il dit non, je vais m'occuper d'eux. Seulement, il faut faire ce qu'il nous dit de faire. Rabbeinu ne dit pas des choses qu'il nous dit de faire qui sont pour tout le monde. C'est pas difficile de faire Hatzot, des doutes, et Tikkun HaKlali, et d'étudier les halachot, d'avoir la simcha, d'aller à Ouman. Rabbeinu, il nous donne des choses qui sont adaptées à ce qu'on est. C'est-à-dire que maintenant, la seule chance qu'on a de s'en sortir, c'est de faire confiance au tzaddik et d'appliquer ce qu'il nous dit de faire. Qui housait, comme il dit ici, c'est ça, c'est tout. Merci pour vos prières, Madame Calfon, merci. Dieu vous bénisse. Les prières que vous avez faites, elles sont mitkablot bezot Hashem. Oui, c'est vrai, Rabbeinu, il a écrit Sefer Hamidot à l'âge de 6 ans, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai écrit. Donc, Rabbeinu, il veut bien s'occuper de nous, mais il faut pas commencer à faire les malins, c'est tout. Il y a des gens ils pensent qu'ils ont compris des choses. Alors ils commencent à dire ouais non moi je le sens pas trop le truc moi qu'est-ce que tu vas sentir qu'est-ce que tu vas sentir qu'est-ce que tu vas sentir qu'est-ce que tu vas comprendre où tu es d'où tu viens d'où tu viens maintenant le tzaddik qui t'a pris il t'a sauvé qu'est-ce que tu veux sentir qu'est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que tu veux comprendre rien du tout tu vas rien comprendre tu vas rien sentir tu sais que tu es un réfugié tu es un rescapé c'est tout tu es un rescapé tu es rescapé de la fin, parce qu'on est en train de finir. Maintenant, on prend tous les derniers qui restent en eux, encore un petit peu d'espoir, c'est-à-dire qui sont d'accord, qui disent ouais, c'est vrai, je suis d'accord, occupez-vous de moi. Alors voilà, Rabbeinu s'occupe de nous et nous dit quoi faire. Voilà, comme vous dites, Keranika, on lâche les commandes, on fait ce qu'on nous dit de faire. Voilà, apprécier la simplicité, la paix en soi. Le fait d'avoir été sauvé. Imaginez-vous la vie qu'on aurait pu avoir. On aurait pu être à l'Assemblée nationale, on aurait pu se présenter aux élections ou être déçu d'investir des millions et en fin de compte, on n'est pas passé et de croire, de commencer à parler, oui, c'est parce que ceux-là, ils ont fait ça, et parce que la campagne, elle était comme, et dans des trucs, dans des fantasmes, mais total, c'est-à-dire complètement manipulés par des démons, rien, il y a rien. C'est des vies de rien du tout, rien. Des gens qui restent rien du tout. C'est-à-dire des vies qui servent à rien. Des gens qui tournent en rond dans des films imaginaires, des vies imaginaires terribles. Ashrenu matov chelkenu, Baruch Hashem. Rabbeinu, il est venu, il nous a pris, il nous a réveillés, il nous dit voilà, venez, je vais m'occuper de vous. Allez, viens, je vais m'occuper de toi. Il nous réveille, on prend conscience, waouh, c'est quoi ça? Et tout, on commence à se réveiller. Il dit voilà le traitement. Je te donne ton traitement. Voilà, tu fais Hatzot, il vaut des doutes. Tikkun HaKlali, tu étudies l'Halacha, tu viens à Ouman, tu es Bissimcha, Meshune Freilar, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout.
avance. Maintenant, tu veux étudier, tu veux lire tu veux rajouter des choses, rajoute ce que tu veux. Mais la base du traitement, on ne touche jamais à ça. Ça, c'est la base du traitement. Tu fais ça, ah ben nous dit, tu n'as aucun souci à te faire. Fais ce que je te dis de faire. Au Hachem que Rabbeinu s'occupe de nous. Voilà, ils ont jamais fait naître leur âme. Ils savent même pas qu'ils ont une âme, les gens. Ils savent même pas que ça existe une âme. Ce qu'on leur a raconté des âmes et des trucs, c'est c'est que de la miséricorde, c'est tout. Le tzaddik qui vient nous chercher, alors que c'est beta shlachim, c'est-à-dire c'est des gens renvoyés. C'est des gens renvoyés. C'est comme on va chercher les gens dans un pénitencier et tout ça. Et on leur dit, allez, viens, on va te réinsérer. Viens, on va essayer de te réinsérer. Mais c'est des gens malades. C'est des gens, ils sont dans des pénitenciers. C'est des gens qui ont fait des bêtises. Ils sont loin. Ils sont loin d'un fonctionnement normal. Mais bon, Hachem, le tzaddik, il a pitié de nous. Il nous rapproche. Voilà, il nous dit de quoi faire. C'est tout. Il nous dit de quoi faire. C'est pas compliqué. Il faut Shlema Marco Yitzhak Ben Kamra. Bezat Hashem. Aval kol tikunam, il dit bien Rabbi Nathan, toute leur réparation, ou alidei chachamim amitiyim, v'sheikaimu divrehem al kol asher yomru kehuzeh, qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire, et qu'ils disent voilà, moi je fais ce qu'on me dit de faire, c'est tout. Maintenant, vous allez trouver plein de gens, des saltimbanques, des trucs, des gens qui racontent, ouais, ça va, va. Moi j'ai mon traitement, c'est tout. Moi j'ai mon médecin, qui m'a sauvé, le médecin de l'âme. Qu'est-ce qu'il pouvait parler avec moi? Et lui, il est venu m'a parlé, il m'a dit, viens, viens, je vais m'occuper de toi. Voilà le traitement. Voilà ton traitement. Fais ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Fais ce que le tzaddik te dit de faire. Maintenant, tu vas voir plein de choses. Tu vas voir plein d'autres, des fantasmes, des films, de tout. C'est pas ton, fais ce que on te dit de faire, c'est tout. Tu es un médecin de l'âme. Esther B, j'ai pas vu, c'est à moi que vous dites de vous répondre. J'ai pas vu votre question. Je sais pas de quoi vous parlez. Esther B, vous êtes Gog ou Magog, je vous ai dit déjà. Il n'y a pas Gog ou Magog. Rabbi Nathan dit, Rabbi Nathan, il avait la Megillat Starim, je vous l'ai dit plusieurs fois. Rabbi Nathan, il avait le déroulement de la Géoula. Rabbeinu, il a écrit tout le déroulement de la venue du Mashiach. Là-bas, c'est pas écrit Gog ou Magog. Il n'y aura pas Gog ou Magog. C'est tout. La guerre de Gog ou Magog, n'en parlez plus, c'est pas la peine d'en parler, ça sert à rien, ça n'existe pas. Il n'y aura pas Gog ou Magog. Par contre, il a dit Rabbi Nathan, il va y avoir un déluge d'hérésie. Ça, on est dedans. Et les plus grandes montagnes, elles vont être couvertes par l'eau. C'est-à-dire les plus grands esprits, les soi-disant les plus grands érudits, tout ça, ils vont être noyés complètement. Il va y avoir des comportements qui sont complètement out. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher. On s'accroche dans la cordonnerie, on s'accroche dans les conseils de Rabbeinu de façon la plus simple possible. La plus simple possible. Merci Sandra Ben Saïd, que Hachem vous bénisse.
ברכה והצלחה. דולי דונה, בת מרים, בעזרת השם רפואה שלמה בזכות רבנו, et Nissim Bezrat Hashem de mois de Nissan. Voilà, Madame Toviekou, on prend notre traitement et on est Bessimcha, c'est tout. Et c'est tout, on ne réfléchit pas, on compare pas, le truc, on comprend rien, on sait rien. Non, c'est, voilà. Elle l'a nous, elle a dit vrai Ben Simcha, comme dit Abraham Nachman. Nous, on a les paroles de Rabbeinu, c'est tout. Rabbeinu te dit fais ça, 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 ça. C'est tout. C'est tout, voilà, ça je dois le faire. Maintenant, après, si je veux faire d'autres choses qui me font plaisir, qui me donnent de la joie, tout, alors je peux faire ce que je veux de bien, pas de problème. Mais ça, c'est le traitement vital. C'est sûr qu'il n'y a rien d'autre. Le deuxième temple, pourquoi vous dites que vous avez le droit de croire qu'il n'a jamais existé? Le deuxième temple, il a existé. C'est écrit, Béférouche. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'a jamais existé? C'est écrit qu'il y a eu le deuxième temple. Pourquoi vous dire qu'il n'a jamais? C'est écrit, Béférouche, qu'il a existé. Ça va vous changer dans votre vie. C'est pas, il faut s'occuper de nous. On est malade. On doit s'occuper de nous. Maintenant, une fois que vous allez prendre le traitement, vous allez voir que vous n'avez pas le temps pour autre chose. Maintenant, c'est la période de Sfirata Omer. Pendant Sfirata Omer, Rabbeinu, il a conseillé de faire des Teilim tous les jours. Rabbi Nathan, il doublait sa dose. Il prenait double dose de Teilim pendant la Sfirata Omer. Normalement, Rabbi Nathan, il faisait le Yom. C'est-à-dire, il finissait le Teilim toutes les semaines. Mais pendant le Omer, Rabbi Nathan, il faisait deux fois c'est-à-dire, il faisait le double. Il faisait 2 jours en un jour. Pour le finir 2 fois par semaine. Parce que il y a 49 jours de la Sphira, c'est par rapport aux 49 Shemot, aux 49 lettres des noms des Shvatim qui sont descendus en Égypte. Et là-bas, les lettres, les premières lettres, c'est Teilim. C'est-à-dire que le Teilim, Rabbeinu dit, pendant la période du Homer, c'est quelque chose qui aide. Voilà, ça c'est quelque chose si vous avez du temps. Faites des Teilim. Je sais pas pourquoi vous parlez du deuxième temple. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à voir avec le deuxième temple. Non, on- le deuxième temple, le premier a existé, le deuxième temple, il a existé et il a duré que 70 ans. Et voilà, maintenant on a eu deux Chagim que Hachem nous a donné Purim et Hanouka pour tenir jusqu'à la Géoula. Et voilà, par Hachem, on est offert de manger des matzot, de manger des galettes, de faire Pessah, de faire attention au Hametz. Tellement de choses extraordinaires qu'on a accès, alors que normalement, d'où on vient, on n'aurait jamais pu s'approcher de ça. Quel rapport on a avec tout ça? D'où on était? On était dans des mondes de perdition, Betashlachim, des endroits, des gens, des gens qui sont des gens rejetés, des gens qui sont dans des pénitenciers, qui n'ont rien à voir avec le monde. Il y a les pénitenciers dans le monde, des gens qui ont volé ou qui ont tué, mais il y a les pénitenciers spirituels, des gens qui ont été renvoyés parce que ils ont des comportements qui n'étaient pas en accord avec la volonté divine, ils ont été renvoyés. Maintenant, Baruch Hashem, on nous a trouvé. Le tzaddik, il nous a convoqués, il est venu nous chercher. Il dit voilà, je vais m'occuper de toi, je vais te soigner. Voilà le traitement. Voilà, c'est tout, on prend notre traitement. Le simcha, c'est tout. Simple, simple. Faire le plus simple possible. Vraiment le plus simple possible. Aller dans la plus grande simplicité. Savoir que nous, on comprend rien et on veut pas comprendre. On cherche pas à comprendre. Nous, ce qu'on veut, c'est guérir, c'est tout. On veut pas comprendre. Nous, on veut qu'on s'occupe de nous. Au Hachem, il y a un maître qui s'occupe de nous. Il nous dit, voilà, fais ça, ça et ça. Voilà. Alors, on fait, c'est tout. Mais simple, simple. Jean Hilaire, tu dis qu'il y a des coupures.
J'ai pas de, j'ai baissé, je pense, la qualité de la vidéo pour que ça soit pas trop difficile. Ouais, 480. Oui, alors c'est le temple de Hérode, le deuxième temple. Je sais pas ce que vous amenez, quel rapport c'est avec ce qu'on est en train d'étudier. Qu'est-ce que vous voulez en arriver où? Quel est votre, par rapport à ce qu'on dit, quel est le problème? Ah, merci Jonathan Berda. Merci de me confirmer qu'il n'y a pas de coupure. Voilà, maintenant, ça dit qu'il nous transmet, il nous dit voilà. Al-Kol Asher Yomru Keouzé. Voilà, Rabbeinu nous a dit voilà, c'est ça, c'est tout. Qui a falpi She'al-Kol Tzechim Nikayem Divrei Chachamim. Bien que maintenant tout le monde doit écouter les sages. C'est pas que les gens malades. Tous les gens doivent écouter les sages. Aval en shum mitzvah sheyi nimsar lechachamim levad לעשות כפי דעתם, כי אם דיני חול המועד. Maintenant, les halachot de Chol HaMoed, de ces mi-fêtes, c'est quelque chose de très spécial, parce que c'est les seuls halachot qui ont été complètement donnés à l'appréciation des tzadikim. C'est eux qui décident. Ils vont décider ce qui va se passer. Vaikar bishvil davar aved. Maintenant, pourquoi on a donné ça? Parce que par rapport aux pertes qu'il peut y avoir. Donc ces pertes qu'il peut y avoir, on ne peut pas les prévoir à l'avance. Donc on dit voilà, au Chachamim, c'est vous qui allez décider par rapport à ce qui risque de s'abîmer, de se perdre, vous jugerez s'il y a quelque chose qui risque de se perdre. Alors vous prendrez les décisions adéquates pour sauver ces plantations ou ces choses, parce que ça risque de s'abîmer. S'il fait trop chaud, ou il fait trop froid, ou il pleut, ou il y a des dangers ou autre, alors on risque de perdre, alors on nous laisse, on nous dit tu peux travailler parce que c'est quelque chose qui va se perdre. Mais ça a été donné uniquement aux sages. La Torah ne dit rien. La Torah elle dit voilà, ce qu'ils te disent les tzadikim, tu fais. Ce qu'ils vont te permettre et ce qu'ils vont t'interdire. Maintenant, qu'est-ce que c'est les choses qui sont perdues? Chez Imprinat Nefashot Nitzotzot Avudim. Maintenant, c'est les âmes perdues. N'oubliez pas, on est revenu plusieurs fois. On est là après plusieurs Gilgulim. On est revenu et revenu et revenu. Donc vraiment, vraiment, on a intérêt à prendre le traitement et à écouter ce qu'on nous dit de faire. Chez Efchar les Taken Kimalide Achamim Kanal. Que maintenant ces âmes-là, elles ne peuvent être réparées que par les tzadikim. C'est aussi le secret de la sanctification du mois qui a été donné aux sages. C'est pour ça que maintenant on voit que Rosh Chodesh et Chol HaMoed, ils ont les mêmes halachot pour lire dans la Torah, que Rosh Chodesh on fait monter 4 personnes, Chol HaMoed aussi on fait monter 4 personnes, parce que c'est un principe qui a été donné aux sages. C'est-à-dire que maintenant, quand les sages décident que c'est Rosh Chodesh, alors c'est Rosh Chodesh. Ça y est, ils fixent Asher Tikreu Otam Bemo Adam. Quand vous allez les appeler dans leur moment, Atikrio Tam et la Atem. Vous allez décider. C'est vous qui allez décider maintenant du Rosh Chodesh. Quand est-ce que c'est le premier jour du mois? Et selon ça, il va y avoir toutes les conséquences astrales et tout ça va bouger dans le monde par rapport à ce que les sages vont décider. Donc maintenant, cette halakha de Rosh Chodesh, c'est les sages qui décident, et maintenant les âmes perdues, c'est eux qui décident.
Voilà, comme tu dis, Yitzhak Perez, ni à droite ni à gauche, solo Rabbeinu. Et tout, voilà, on a un médecin qui nous garantit qu'on va sortir réparé. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire des chokhmot, de commencer à dire je comprends ça, ça, j'ai des questions. J'ai pas de questions, je prends mon traitement, c'est tout. J'ai confiance dans le maître, dans mon médecin. Et ce qu'il me dit de faire, je le fais. Et je sais que ça marche. Et je sais que ça marche. Et même si je vois rien, comme Rabbi nous l'a dit, même si tu vois rien, même si tu vois que tu es pire qu'avant, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y a des réactions des médicaments, il y a des choses qui se passent que tu comprends rien du tout. Fais ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Et tu peux être tranquille, 100%, pas 99, 100% que ça marche. Tu fais ce que Rabbeinu te dit de faire et tu es tranquille. Tu n'as aucun souci à te faire. Donc ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. Alors maintenant, pourquoi en fait ça vient dans Chol HaMoed? Pourquoi ça vient dans ces jours-là? Qui sont en même temps des jours qui sont, voilà, comme tu dis Raphaël Dan, un fou qui écoute quelqu'un de normal, alors il est plus fou, il devient normal. Tout à fait. Donc maintenant, le Chol HaMoed, ce sont des jours qui sont, c'est un principe qui est extraordinaire parce que normalement, c'est ou Chol ou Moed, c'est-à-dire maintenant un jour les jours de semaine. C'est ou un jour de semaine, un jour profane, ou un jour comme Shabbat ou un jour de fête. Mais qu'est-ce que c'est que cette notion-là, cette notion qui est double, que en même temps c'est Chol et Amoed, en même temps c'est la fête et en même temps c'est le Chol. En fait, tout ce principe-là de Chol Amoed, c'est pour venir nous chercher à nous. C'est-à-dire que maintenant, c'est des opérations qui sont faites, c'est des commandos qui sont faits pour venir nous chercher. Comment on vient nous chercher? Nous, on se trouve dans le Chol, on se trouve dans le profane. Et où dans le profane? On se trouve dans les endroits les plus bas qu'il y a dans le profane. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre le Moed, on fait descendre la sainteté du jour de fête, on la fait descendre dans le profane pour venir nous chercher. Donc maintenant, c'est pour ça que tout c'est décidé par les Chachamim, et c'est pour ce qui va se perdre. C'est pour ça qu'il y a Chol HaMoed. C'est par rapport aux éléments qui vont se perdre, qui risquent de se perdre. Pourquoi? Parce qu'ils sont noyés dans la clipa, ils sont noyés dans le profane. Même si maintenant ils ont conscience que c'est faux. Ils savent que c'est faux. Ils savent que les politiciens ils sont faux, ils savent que la télé c'est faux, ils savent que le cinéma c'est faux, ils savent que l'argent c'est faux, ils savent que c'est faux. Malgré ça, ça change pas qu'ils sont malades. C'est-à-dire qu'ils ont des midotes, ils ont une façon de vivre qui est détraquée complètement. Donc Hachem, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a créé du Chol HaMoed. C'est quelque chose d'hybride comme ça, que normalement, c'est quelque chose de pélé. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ou c'est profane, ou c'est de la sainteté, ou c'est Yom Tov. Mais les deux, des jours où il y a les deux, c'est une dimension qui est divine. C'est pas une dimension logique. Logiquement, c'est ou ça ou ça. Et on voit que maintenant, il y a les deux. C'est en même temps des jours de profane. Voilà, vous pouvez prendre la voiture, vous pouvez voyager, vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire des courses, ce que vous avez à faire. En même temps, c'est des jours d'une grande sainteté. Parce que c'est des jours où la sainteté, elle va descendre dans la clipa. Elle va descendre dans le chol. Elle va descendre là où il y a des jours qui sont complètement profanes. Et elle va faire sortir des gens comme nous, d'Avar à Ouven. C'est-à-dire que tout ce qui est permis de faire pendant ces jours-là, c'est pour des gens comme nous, pour qu'on puisse venir nous chercher. Normalement, il n'y a pas à venir nous chercher. Voilà la sainteté, et voilà l'autre côté, c'est tout, choisis ce que tu veux. Non, je suis malade. Ça veut dire je suis malade. Ça veut dire je veux et j'arrive pas. Je veux, ça m'intéresse, je veux la sainteté.
Alors on va te dire, alors si tu veux la sainteté, alors fais. Il dit non, j'arrive pas. Alors maintenant, viens nous chercher. Là où on est perdu, il y a les commandos qui viennent, les commandos des Yom Tov, les commandos de la sainteté, ils viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher là où on est. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est une miséricorde extraordinaire. Parce que normalement, il y a des jours bien, il y a des jours de bien, des jours Tov, des jours de sainteté. Et il y a les jours qui sont des jours de profane. Ok? Les gens qui sont attirés par la sainteté, ils sont capables de vivre la sainteté. Alors ils vont vivre dans les jours de Yom Tov, et les autres qui vivent dans le profane, qui soient dans le profane, c'est tout. Non, Hachem, il fait quelque chose d'extraordinaire. Shalom Bayit pour Rivka Batelem, Bezat Hachem, Sotra Beno. Oui, Shmuel, Aksamer, je suis content de te voir. Oui, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier, ça s'apprend. Ça s'apprend depuis très longtemps. C'est une éducation mentale et émotionnelle. C'est comme c'est comme le Mishkan, quand il dit Jean-Luc Terrier. Ouais. Hachem, il a créé le Mishkan après le Bodor. C'est-à-dire, c'est une descente. On vient nous chercher. C'est pour ça que ne vous trompez pas. Pendant ces jours-là, c'est des jours où il faut profiter pour faire beaucoup de bonnes choses. Ne croyez pas que c'est des jours où on va se balader, on va les kiffer et tout. Ça, peut-être pour des gens qui sont religieux, comme on dit, de source, comme on dit, de souche, pas de source, mais des religieux de souche, des gens qui viennent qui ont vécu des générations dans la Torah, toujours, etc. Peut-être que pendant ces jours-là, ils vont se promener, etc. Mais nous, c'est pas des jours où il faut aller nous promener. C'est des jours, il faut faire le maximum pour étudier, pour prier et faire surtout attention de se lever à Chatzot et de faire il bodedut, des tikkun klali, de faire des teilim, de faire de l'écouter de filot, d'aller kivret tzadikim, là, on dit Madame Calfon, on dit Rav Nachman Rodinke, d'aller kivret tzadik. Il faut, parce que ces jours-là, c'est des jours de sauvetage pour nous. C'est des jours qui sont mesurés, qui sont faits exactement sur mesure pour nous. C'est-à-dire que bien qu'on soit des gens de profanes, on nous ouvre les accès pour qu'on rentre dans la sainteté. Et ces jours-là, ils sont faits pour ça. On nous dit, voilà, regarde, on va te faire des jours. C'est comme si vous dites, des fois, il y a des choses comme ça, des grossistes qui vendent aux particuliers, des fois. Alors, normalement, ils font que de la vente en gros. Il faut acheter 1000 pièces, 2000 pièces, sinon ils ne vous parlent même pas. Ok, maintenant il y a un jour dans l'année, ou 2 jours, 3 jours, il dit voilà, pendant ces 3 jours-là, on fait de la vente aux particuliers. Alors venez, vous pouvez acheter une chemise ou un pantalon. On vous, on vous, donne- on vous laisse, on vous permet d'acheter. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que normalement, il y a des Yom Tov. C'est des jours saints, extraordinaires. Mais nous, on est là, on voit ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est à des milliards d'années-lumière de ça. Comment on va rentrer là-dedans? Non. Hachem me dit, regarde, je vais te créer un principe sur mesure pour toi. C'est-à-dire qu'en même temps, ça va être des jours saints et en même temps, ça va être complètement dans le profane. Donc c'est extraordinaire. Le profane, c'est ton monde. Tu sais ce que c'est le profane? C'est ton monde, c'est là où tu vis. Donc là où tu es dans le profane, il y a la sainteté qui va descendre et qui va venir te chercher. Donc maintenant, sois intelligent. C'est pas des jours, c'est pas des jours pour toi, c'est pas des jours de profane. C'est des jours où tu peux être un rescapé, on peut te sauver, où tu peux monter, tu peux arriver à des choses extraordinaires. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. C'est des jours extraordinaires. Ne te laisse pas avoir. Ouais, un truc, on va aller au parc, quel parc, quel parc, quel parc? On est en réanimation, nous. Quel parc? Les parcs de quoi? Le parc Sofia, on va aller. Quel parc on va aller? Où tu veux aller? Non, il y a un truc ils ont fait un truc de Disneyland qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Je suis malade, tu comprends pas? Je suis malade. Cholat Ahava Nafshi. Je suis malade de l'amour d'Hachem.
je veux rentrer, je veux rentrer, on me laisse pas rentrer. Je veux rentrer, on me laisse pas. Je tape, knocking on heaven's door, je tape, il me laisse pas entrer. Qu'est-ce que tu me dis, le parc d'attractions, aller au zoo, donner à manger à des chèvres? Qu'est-ce que tu veux que je fasse au zoo? Qu'est-ce que tu veux que je fasse au zoo? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Qu'est-ce que j'ai à faire? Je suis malade, je suis en réanimation, j'ai besoin tous les jours qu'on s'occupe de moi. De quoi des parcs d'attractions? C'est pas pour moi. Ceux qui vont, l'abri, ou comme on dit, si eux, ils ont besoin, c'est des gens des gens qui se sentent bien, qui n'ont pas de problème, et quoi, qu'ils aillent là-bas. Nous, on est en réanimation, on veut rentrer. On veut rentrer. Hachem, il dit, regarde, je vais te créer un processus, un procédé où il y a les deux. C'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un qui vit dans le profane. Je vais te créer un jour qui va avoir les deux. Ça va être un jour qui est saint et en même temps qui va se trouver complètement dans le profane. Il va descendre complètement dans le profane. Mais c'est un jour de grande sainteté. C'est un jour de très grande sainteté. Les jours de Chol HaMoed, c'est des jours où il y a une grande sainteté. C'est pas des jours c'est pas des jours pour s'amuser du tout. Les gens, ils en ont fait je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont comme, du métaverse, ils en ont fait. Aller les parcs d'attractions, les sorties, les promenades, et tout ça. C'est pas des jours pour ça. C'est des jours où on nous ouvre les accès aux gens qui n'ont pas le droit. D'après le droit, on n'a pas le droit. Qui tu es pour entrer dans la sainteté? Qui tu es? Regarde comment tu te comportes, regarde ce que tu as dans ta tête, dans ton cœur, dans tes actions. Qui tu es pour entrer dans la sainteté? Alors maintenant, Hachem, il a miséricorde. Il dit aux tzadikim, ok, occupez-vous d'eux, c'est tout. Les tzadikim, il dit voilà, on va faire une seule chose, Chol HaMoed, on va s'occuper d'Avar HaOved, des gens perdus. Voilà ce qu'on va faire. Chol HaMoed, on s'occupe des âmes perdues, des gens perdus, des gens comme nous qu'on est perdus, qu'on veut rentrer et qu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas les diplômes, on n'a pas les moyens, on n'a pas le comportement, on n'a rien en fait. On n'a rien, on n'a rien du tout. Mais on veut rentrer. On aime, on veut, on veut rentrer. Hachem me dit au tzadikim, regardez, ça, c'est vous qui vous en occupez. Moi, je vous dis pas quoi faire. Eux, ils sont perdus. Voilà, je vous donne ces jours-là, occupez-vous d'eux, sauvez-les. Sauvez-les. Voilà, je vous donne des jours pour les sauver. C'est quand ces jours-là, c'est des jours qu'on est en train de vivre là depuis dimanche. Il y a dimanche, il y a lundi, il y a aujourd'hui mardi, il y a mercredi et jeudi. Voilà, on a mardi, aujourd'hui, mercredi et jeudi, encore 3 jours qui sont ces jours-là. Après, jeudi soir, ça reprend le Kodesh. On rentre dans le Yom Tov. Mais là, on a encore 3 jours sur 5 qu'il y avait. Il y a 5 jours de Chol HaMoed et 2 jours de Yom Tov. Maintenant, il nous reste 3 jours devant nous. Ces 3 jours-là, c'est des jours pour sauver les gens perdus. Donc vraiment, c'est pas, c'est vraiment pas des jours où il faut aller dans le profane complètement. Et vraiment, c'est vraiment pas pour nous, le profane, ces jours-là. Ces jours-là, au contraire, c'est des jours de joie, des jours où on fait des repas dans la sainteté, on mange des repas parce que chaque jour de Chol HaMoed, c'est une mitzvah de manger de la galette et de faire des repas. On étudie, on prie, on reste dans des ambiances qui sont sécurisées, on fait attention, parce que c'est des jours de sauvetage pour nous. C'est des jours qu'Hachem il a fait spécialement pour nous. Vous vous rendez compte? La Torah, elle dit aux tzadikim, on n'intervient pas. Faites ce que vous voulez d'eux. Occupez-vous d'eux si vous voulez. Alors,
Les tzadikim, ils ont dit, voilà, nous, ces jours-là, on s'occupe des gens perdus. Voilà ce qu'ils sont faits pour ça. On s'occupe des gens perdus, des gens qui sont complètement dehors, des gens qui sont inversés dans leur tête, qui ont une folie totale dans leur tête. En même temps, ils veulent faire des psaumes, en même temps, ils veulent jouer au flipper, en même temps, ils veulent ça, en même temps. Et les malades, c'est des gens malades, des gens fous, des gens malades. Hachem, il dit aux tzadikim, voilà, allez-y, occupez-vous d'eux. Occupez-vous d'eux. Donc les tzadikim, ils disent, voilà, ces 5 jours-là, il reste maintenant aujourd'hui encore 3 jours, Baruch Hachem, c'est des jours de sauvetage des gens qui sont perdus. Perdus, c'est-à-dire que c'est des gens que comme ils n'ont pas le droit de rentrer dans la sainteté. Ils ne peuvent pas rentrer. Ils sont pas taillés du tout. Et s'ils essayent, malheur à eux, s'ils essayent de rentrer, ils vont brûler complètement. Donc c'est des jours qui ont été faits spécialement pour nous. Baruch Hashem, pour remercier Hashem. Et il faut être le plus connecté possible et chercher le plus la connexion avec Hachem, la connexion avec notre âme, la connexion avec le tzaddik, la connexion avec le bien. C'est des jours qui sont faits pour ça. Au Hachem, qu'il y a la parole, c'est vrai, il y a une ouverture de la parole à l'histoire du Seder, il y a une délivrance dans la communication, il y a des choses extraordinaires. Vous comprenez? Voilà. Alors, il faut, Baruch Hashem, profiter de ces jours, comme il dit ici, et on verra, Bezat Hashem, on va continuer après le passage demain, Neder, et vous verrez que comment Rabbi Nathan, il a écrit ça, ce qu'on est en train d'étudier là. Rabbi Nathan, il a écrit 2 jours avant de mourir. Il a écrit ça. C'est la dernière chose que Rabbi Nathan, il a écrit, c'est Ilchot Rosh Chodesh. Dans le côté Alachot, Vav, il a écrit 2 jours avant de quitter ce monde. Et il a écrit quoi? Cette chose extraordinaire. Qui est-ce qui sait ça? Qui est-ce qui sait ça? Il n'y a personne qui sait ce que c'est Chol Hamoed, comme tout le reste d'ailleurs. Mais ici, vous vous rendez compte encore une fois qu'il n'y a personne qui sait qu'est-ce que c'est ces jours-là. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est pour les gens perdus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été donné aux tzadikim. Rabbi Nathan, 2 jours avant sa mort, il écrit ça. C'est la dernière chose qu'il a écrit. Rabbi Nathan. Kanuna Marbel Isloach. Gematria Nathan. Que Hachem, il est miséricordieux et il pardonne. Il est miséricordieux et pardonne. C'est quoi la miséricorde? C'est quoi le pardon? C'est de nous permettre à des gens malades d'avoir accès à la sainteté. C'est ça la miséricorde. C'est ça le pardon. C'est pas la séparation, vous là-bas et vous là. C'est pas la séparation. C'est pas vous, ceux à droite et à gauche. Non. Venez, venez. Je vais vous créer des jours qui sont faits pour vous, pour des gens malades, pour que vous puissiez rentrer. On veut venir vous chercher, on va vous donner de la lumière, on va vous donner des récipients, on va vous donner des choses qui vont vous permettre de rentrer. Ça, il a écrit Rabbi Nathan 2 jours avant de mourir. Oui, David Bitoun, c'est des chidushim extraordinaires. Qui est-ce qui sait ça dans le monde? Qui est-ce que personne ne sait? Vous verrez demander aux gens, ils vont vous dire oui, alors tu as le droit de travailler, si maintenant tu risques de perdre de l'argent dans ton truc. Ça aussi c'est vrai, mais c'est pas le sens de ça, c'est pas la dimension de Chol Hamoed, c'est pas pour ça. La dimension de Chol Hamoed, c'est Hachem Chanun Amar Belisloach, Rabbi Nathan, que Mamash, il est à la fin, c'est tellement difficile pour lui 2 jours avant de mourir. Il écrit ça avec ses dernières forces, il écrit cette halakha qu'on est en train d'étudier là. Ce qu'on a étudié, il écrit ça. Donc ça veut dire que c'est le top de ce que Rabbi Nathan il a vu dans sa vie, c'est à la fin qu'il y a une miséricorde extraordinaire, que Hachem il crée des jours comme ça qui sont hybrides, de manière à ce que tout le monde puisse puisse être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Tu peux pas dire non, mais moi tu comprends, moi je suis dans le profane. Et alors, tu es dans le profane. Et alors, non, mais je suis plein d'addiction, je suis malade. Ok, mais on parle de que de ça, on traite que ça maintenant. Chol Hamoed, c'est fait pour des malades.
C'est fait pour des gens malades. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Mais moi, je suis malade. Mais c'est pour ça qu'on a fait Chol Hamoed. Ne dis pas, je suis malade. C'est un traitement pour toi. On l'a fait on l'a spécialement pour des gens malades. Donc, soit, dis, Baruch Hashem, sois content. Dis merci mon Dieu. Merci mon Dieu que tu as envoyé un tzaddik comme Rabbeinu, Rabbi Nathan. Hanouna Marbel Isloach. Hashem, il est miséricordieux. Il a un pardon extraordinaire. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est de nous donner des accès à ce qui nous interdit. C'est ça le pardon. Le pardon, qu'est-ce que c'est nous pardonner? C'est pas dire, bon, allez, c'est pas grave, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est que maintenant, on va nous créer des accès à de la sainteté à laquelle on n'aurait jamais dû avoir accès d'après comme on est, d'après ce qu'on a fait, d'après de là où on vient. On n'aurait dû jamais avoir accès à ça. Le pardon, c'est de dire, voilà, je vais te donner accès. Mais comment? Mais Hachem, il donne tout ça au tzaddik. Il dit, voilà, tu t'occupes d'eux. Chol Hamoed, je te le donne. Tous les perdus, tous les gens perdus, tu t'occupes d'eux. Voilà, je te crée une structure qui est hybride, où il y a en même temps la sainteté et en même temps le profane. Occupe-toi d'eux, sauve-les. Voilà ce que c'est Chol Hamoed. Voilà exactement, quand tu dis c'est bon, c'est le rond qui rentre dans le carré. Tout à fait, tout à fait. Amen, refoua shlema pour tous les malades. Amen, oui. Voilà, maintenant on peut dire quand vous dites que un choum youch בעולם כלל. Il n'y a pas d'youch. Pourquoi? Parce qu'il y a Chol Hamoed. Il n'y a pas de youch. Alors qu'est-ce que tu as? Pourquoi le youch? Pourquoi tu te décourages? Parce que tu es dans le chol, parce que tu es dans le profane, parce que tu vis des situations dingues complètement. Ben voilà, on t'a créé des jours pour gérer la folie, pour gérer ta folie, pour te sauver de cette folie-là. Oui, comme vous dites, c'est la plus belle chose au monde que Rabbeinu est venu nous chercher. Et voilà, ces jours-là qui symbolisent vraiment ça. C'est vraiment, c'est des jours qui sont faits pour ça, pour venir chercher des gens perdus et leur dire non, un choumioche, te décourage pas. Parce que maintenant, on a créé des jours où il y a une sainteté qui est adaptée aux gens qui sont perdus. Et on vient te chercher. Et tu es pas perdu. Et on va s'occuper de toi. Et on va te soigner. Et tu vas arriver à des choses extraordinaires. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu, Manaim Goralenu. C'est c'est le, c'est en fait c'est la, si vous parlez de la notion du rond et du carré, c'est normalement le rond il rentre pas, il va pas vers le carré. Mais là c'est des jours exceptionnels où le rond et le carré ils vont travailler ensemble, ils vont permettre à tous les défauts qu'il y a eu dans le carré de se réparer grâce au rond qui va descendre vers lui pour s'adapter à son problème, pour le résoudre, c'est son handicap, ses difficultés. Bezrat Hashem. Ouais, faire attention de pas se décourager parce que des fois quand on fait des bilans, des fois à l'état des lieux, on voit qu'on est dans un état vraiment catastrophique, ça fait de la peine, ou bien des gens qu'on aime et tout. Il faut pas se décourager. Il faut savoir qu'il y a une solution. Chol Hamoed, il y a une solution pour les gens perdus. C'est fait pour les gens perdus. Baruch Hashem. Et Rabbi Nathan, il a écrit ça avant de mourir, ça veut dire que il a fait rentrer ça dans le monde d'une façon très très forte. Shvenu matov chelkenu, mes amis. Et toi, Shlema, pour toi, Shmuel, mon ami, pour tous les malades, Bezrat Hashem. Ashenu matov chelkenu, Maim gorelenu. Ashenu matov chelkenu, Maim gorelenu. Ashenu matov chelkenu, Umanahim gorelenu. Ashenu matov chelkenu,
ומנעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו, מנעים 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 גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים 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 גורלנו. Portez-vous bien les amis. Yitzhak Perez, Garcia, que Dieu te bendiga. Bezrat Hashem, Rabbeinu, c'est le secret du monde. Merci, merci à vous. C'est grâce à vous, n'oubliez jamais, c'est grâce à vous, à votre recherche, à votre sincérité, que ces paroles-là, elles viennent. Parce que ce texte-là, vous pouvez le lire et passer à côté du message complètement. S'il n'y a pas la force de cette union des âmes qui cherchent, jamais on peut voir ça. Ça sort parce qu'on est ensemble. Il y a une force spirituelle très très forte qui permet de faire jaillir les sources de la conscience des textes et de voir des choses merveilleuses. Donc soyez bénis, Bezat Hashem, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, que les fois Shlema, pour tous les malades et tous les gens qui ont perdu la tête, les pauvres qui retrouvent leur tête, qui retrouvent leur équilibre, les gens qui ont des crises, des gens qui ont des crises, des gens qui sont dans des dépressions, des gens qui sont, Bezat Hashem, Hashem nous donne refoua Shlema. Et la refoua du monde, c'est Rabbeinu. Plus vous vous rapprocherez de Rabbeinu, plus vous allez guérir. Rabbeinu, c'est la refoua du monde. Rabbeinu, c'est un sod, c'est le secret du monde. C'est pas quelque chose de logique ou c'est quelque chose, c'est du jamais vu. C'est la réparation de la 50e porte, c'est la délivrance totale. Pour tous les gens malades comme nous, Hachem, il l'a envoyé pour nous s'occuper de nous. Hachem, nous matov chelkenu. Moadim les simcha, les amis, on se retrouve tout à l'heure à 14h pour continuer Bezat Hashem l'étude. Donc pendant tout Pessah, on n'étudiera que des sujets qui sont en rapport avec Pessah, Bezat Hashem. Portez-vous bien. On arrive. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. ומה יפה יפה ירושתנו, ומה יפה יפה ירושתנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. ומה יפה יפה ירושתנו, ומה יפה יפה ירושתנו.
לעובדך, לעובדך, לעובדך באמת. ותאר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך, עובדך, לעובדך באמת. ותאר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. ותאר ליבנו לעובדך, לעובדך.